Oui. Monsieur Léon, à l'occasion de votre jubilé, Oui. je voudrais vous poser quelques questions. La première, pouvez-vous nous donner une expérience très forte, un souvenir inoubliable de votre séjour en Afrique, votre long séjour en Afrique? Ouais. Pour moi, c'était la confiance qu'on m'a faite et l'esprit dans lequel j'ai pu travailler, la ligne d'esprit dans laquelle j'ai pu travailler. Vous pouvez donner un exemple ou l'autre? Un exemple ou l'autre, c'est qu'on m'a confié directement, du jour au lendemain, qu'on m'a confié là, une charge d'économe. Et puis, dans la suite, il y a encore eu, quand on a formé les scouts, par exemple, eh bien, quand j'ai demandé l'autorisation pour former des scouts, on m'a d'abord répondu, ah non, non, il faut prendre tous les élèves de l'internat. Alors, j'ai dit non, ça ne va pas, on ne peut pas. Et on m'a rappelé un peu après et on m'a dit, vous avez raison. Et je dois dire que j'ai eu toujours toute liberté de travailler. Parce qu'il fallait être un peu, de tout faire, un peu de tout dans ce... Donc une confiance qu'on vous a vraiment Oui. donnée. Ah oui, en plein confiance. Je n'ai jamais dû demander, je dois faire tel travail ou tel travail, non. On trouvait quelqu'un pour faire ceci, mais je faisais autre chose, et puis immédiatement, sans obéissance de quoi que ce soit. Alors vous avez eu un maître des novices, Don Montanini, qui a reçu la soutane de Don Bosco. Oui. Et il est au fond un pont entre Don Bosco et nous. Avez-vous un souvenir à nous partager, puisque vous avez côtoyé ce Salésien des origines? Ben, je dois dire que c'était un bon père et qu'on a appris énormément, plus que dans les livres, dans assister à ces conférences qu'il faisait tous les jours au moins une demi-heure de conférence sur Don Bosco et la façon de vivre salésiennement. Et ça m'a aidé toute ma vie. J'ai été guidé par ça toute ma vie. Est-ce que vous vous souvenez d'un point qu'il a dit sur Don Bosco qu'il fallait être comme un mouchoir dans la mer. D'accord. Alors, vous avez certainement un certain âge et vous avez une parole à dire aux jeunes Salésiens d'aujourd'hui et au monde salésien. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux jeunes salésiens? Eh bien, sortir de l'individualisme. De savoir travailler gratuitement, de faire quelque chose gratuitement, et non pas d'être toujours pour l'argent et l'argent. Parce que pour moi, c'est la grande plaie aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent toujours le bénéfice de tout ce qu'ils font. Et puis de ne pas dégrader les histoires quand on met des histoires à leur disposition. Et pour les religieux salésiens, les jeunes, qu'est-ce que vous diriez la même chose? Eh bien, qu'ils essayent toujours de vivre dans une certaine pauvreté et autant que possible d'être en contact tous les jours avec les jeunes qui leur sont confiants.
et qui viennent, qui voient la façon de vivre et la façon de faire. Pas des discours, mais de voir. Oui. Et être surtout en contact, parce que c'est là qu'on apprend à les connaître. Quand on était au collège, à chaque récréation, il y en avait qui devaient venir demander ceci, demander ça. C'est le contact, et ils apprennent comme ça ce que c'est que la vie salésienne. Mais surtout savoir un peu diminuer le luxe. Parce que ça n'en finit pas, ça, le luxe pour le moment. Quand ils voient quelque chose, ben, on doit voir ça. Ben, ça on ne vit pas comme ça. Et ils doivent apprendre ça surtout parce que plus tard, ils verront qu'ils n'auront pas ces occasions-là d'avoir de luxe. Ça ne continuera pas. Très beau message, oui. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bravo.